Bonjour à tous et bienvenue à votre webinaire de Lapnin Pro, gestion intelligente de votre bibliothèque de Poly. Je suis Zeno Verschaven, marketing manager chez Lapnin Pro et je suis très heureux de voir que vous êtes si nombreux à notre webinaire. Le thème d'aujourd'hui s'écoute clairement de l'entité à juste titre. Tant que professionnel du graphisme, vous avez à quel point les caractères sont importants. Elles peuvent véritablement faire ou défaire un design. Et pourtant, elles sont souvent aussi point de frustration. Poli manquante, mauvaise interprétation à l'écran ou des problèmes lors de la création de votre PDF prête pour l'impression. Si sont des problèmes qu'on rencontre malheureusement peu trop souvent. Aujourd'hui, nous allons changer cela. Nous allons vous montrer comment, avec une approche intelligente et les bons utilisent. Vous pouvez garder votre bibliothèque de police bien organisée, garantir des créations sans erreur et améliorer désagréablement votre flux de travail. Fini le stress, fini le temps perdu à cause des problèmes de police. Notre orateur aujourd'hui, ça c'est Koen. Koen est notre service engineer pré-presse chez Lapnin Pro. Koen est en contact quotidien avec des professionnels du secteur graphique et c'était mieux que connu à les choses peuvent mal tourner et surtout comment les inventer. L'expérience de Kuhn sur le terrain fait de lui la guide idéale pour nous accompagner de cette thématique. Ce webinaire aujourd'hui durera environ 45 minutes, donc n'hésitez pas à poser votre question via le chat ou l'outil Q&R à le logiciel de Zoom. Donc, prenons le temps à fin de webinaire pour répondre à toutes les questions. Installez-vous confortable, laissez-vous inspirer et découvrez comment travailler avec les polis préférés et à toute sérénité et avec plus de contrôle. Kun, à toi la parole. Merci pour l'intro, Zénon. Trop de bonnes choses ont été dites de moi, mais attendez, on va commencer parce que j'ai à peu près 50 slides devant vous. Donc, ça va être ouais, bon, une temps complète qu'on va regarder dans ces choses-là. Une séminaire en ligne du gestion d'intelligence de votre bibliothèque de police. Ça, c'est le titre qu'on a donné à cette webinaire. Bon, l'ordre du jour. Qu'est-ce qu'on va voir? La terminologie, les types de police qui existent. Qu'est-ce que sont des problèmes avec la police? Quelles polices ils sont absolues? Ouais, on ne peut plus l'utiliser. Qu'est-ce qu'on va faire avec des choses qui se passent dans notre fichier PDF ou comment on doit introduire des polices dans le PDF? On a aussi les polices de caractère et la légalité. C'est une partie que j'ai ajoutée d'après les questions sur certains clients qui me demandaient est-ce que je peux faire avec ce police-là, est-ce que je peux l'utiliser pour mon site web, par exemple, oui ou non. Et la dernière, c'est Connect Phone. Ce qu'on va voir, c'est un outil qui peut générer l'utilisation des polices que vous utilisez dans votre application Adobe comme vous voulez. Bon, la terminologie et les types de police. Un peu âgé, mais qu'il existe encore, la police type 1. C'était créé par Adobe en 1988, 84, pardon. Donc, c'était un police PostScript qui était construit par des courbes de Bézier qui nous donnait la possibilité d'imprimer notre donnée à une grande qualité. Donc, vraiment, une bonne police à utiliser.
À droite en haut, vous avez sur un petit écran, là, le type de police, vous avez Adobe Garmont que j'ai proposé et c'était une police. Vous avez une petite valise qui avec la police d'écran et le reste c'est la police pour imprimer et ils devaient toujours être ensemble pour qu'on puisse le reproduire à une bonne ouais, sur papier ou à une bonne façon. Le type 3, c'est un type qui est moins connu, mais tout ce qui est des petits symboles, des glyphes que vous utilisez dans votre InDesign, ou bien des polices qui ont été générées ou créées comme Adobe Sans et Adobe Serif, c'est ce que Adobe ou Acrobat d'Adobe utilise pour présenter du texte si la police n'est pas là-dedans. Donc, sont des types 3. Même le police de base dans le fichier PDF, c'est un type 3. TrueType. Je pense qu'il y a pas mal entre vous, pas mal de personnes qui le connaissent aussi sur leur Mac, mais c'était principalement utilisé dans le système de Windows. C'était la police qui l'utilisait pour les logiciels comme Microsoft Word, Excel et tout ça pour imprimer ou envoyer des documents entre eux et présenter leur texte à une façon facile parce que tu voyais, c'était un document dans lequel de la police d'écran et la police pour imprimer étaient incorporés dans un fichier. Donc, facilement à s'organiser. Il faut faire attention, c'est normalement limité à une résolution de 300 dpi, dots per inch, pour imprimer, donc faire une imprimante. Tu peux dire, je l'imprime sur une imprimante chez moi qui a une plus haute qualité, oui, mais c'est donc la calculation, le RIP qui est à l'interne qui convertit le texte ou le donner vers une autre résolution. OpenType, ça c'est toute nouvelle. À un certain moment, Microsoft a pris contact avec Adobe et disait oui, mais d'après vous utilisez aussi Adobe et vous existe aussi même sur Windows et sur Mac. On veut avoir une certaine type de police qui est compatible pour les deux. Donc, ils se mettaient ensemble et à un certain moment, ils ont créé donc un police avec les possibilités qui se présentaient comme, par exemple, un PostScript type 1. L'avantage, c'est que ça prend un fichier comme un TrueType, comme vous voyez dans le petit écran à droite là-bas. Mais dans ce document-là, c'est aussi incorporé pour les façons ou les informations pour imprimer fait 4000 dpi. Ouais. Donc, ça aussi, il existait aussi des fichiers à part qui proposaient l'espace entre les caractères. Par exemple, quand vous avez une majuscule A et un majuscule V, tu dois le mettre plus près de l'autre parce qu'autrement, le texte n'est pas si propre à montrer. Donc, c'est aussi là-dedans, dans ce OpenType. Ça s'appelle en anglais kerning qu'on pouvait utiliser. C'est incorporé aussi dans le police. En 2016, Adobe venait avec une nouvelle type de police qui se proposait dans leur Illustrator. C'était pour les créateurs, pour ceux qui aimaient changer l'épaisseur, la largeur ou la cursivité du police. Parce qu'autrement, vous étiez toujours limité à les différents types de caractères, comme les styles, disons, comme par exemple gras ou médium ou condensé. Maintenant, on a des sliders, donc avec ce qu'on peut glisser et changer l'épaisseur, la cursivité comme on veut. Ça se présente dans la liste des polices comme un O avec en bas marqué var du variable. Ouais. Et ça veut dire qu'on va avoir cette possibilité-là dans notre logiciel
par exemple, comme illustrateur. Une autre police qui a été proposée, c'était la police SVG, Scalable Vector Graphic, ça s'appelle. Donc, c'était surtout créé pour le site web. Oui, ça c'était l'idée. Surtout parce qu'on avait de plus en plus de mobiles comme votre iPhone ou un iPad comme on peut utiliser. Aussi pour visualiser des sites web qui est différemment que votre portable ou votre PC sur votre bureau ou Mac sur votre bureau. Donc, ça veut dire qu'on devait adapter la visualisation et la police SVG vous donne la possibilité de le faire. Mais c'est basé au OpenType, donc avec la possibilité aussi que tu peux l'utiliser pour imprimer aussi. Ça se présente comme ça. Tu vas voir, ça va être un O. C'est juste au-dessus le petit symbole là-bas. Vous avez le Notocolor Emoji SVG. Tu vas voir que c'est un O avec une petite repère SVG qui est marqué. Donc là, tu reconnais ce police quand vous l'utilisez ou quand vous l'avez chargé dans votre système. Donc c'était en 2018, ils ont ajouté encore une type police emoji. C'est une, c'est une police qui est basée sur OpenType SVG, ce qu'on a vu juste il y a quelques secondes, mais qui me permet de faire certains types de réalisations et de créer des combinaisons en tapant quelques symboles sur notre clavier. Par exemple, si tu prends le U et le S, tu tapes le U et le S, vous recevez le drapeau de l'Amérique, ouais, symbolisé en un cercle. Si vous avez une autre possibilité, vous avez une dame qui est blonde, qui est blanc, et qu'on a cliqué sur le petit symbole ou ce petit tronc brun, vous avez une femme avec les cheveux bruns et un visage plus brun. Donc, ce sont des choses qu'on peut combiner pour créer ouais, des petites figures ou certains types de créations dans Illustrator, par exemple. Mais aussi dans InDesign ou dans n'importe quel logiciel d'Adobe, tu peux l'utiliser. Moins connu, peut-être moins utilisé, mais qui est valable. Une des choses qu'on va parler, c'est naturellement les problèmes de police qui c'est surtout basé sur des questions qu'on a reçues sur notre hotline ou le service technique qui a été proposé par des clients vers nous, ou demandé par des clients vers nous. J'ai un problème là-dessus. Est-ce que tu peux m'aider? Peut-être je pouvais dire, tu n'as pas peut-être pensé que je pouvais demander cette question, mais comment on peut activer la police Adobe? Il y a pas mal de personnes qui se demandent est-ce que je le fais d'une bonne façon? Bien, tu as naturellement besoin de l'application Creative Cloud. Tu peux activer la police manuellement si vous souhaitez, ouais, si vous voulez. Et tu le fais comme ça, en cliquant sur le petit symbole de votre Creative Cloud, il y a un petit F à droite à côté de votre symbole de votre licence. Tu cliques sur le symbole F et tu as la possibilité de voir tous les polices que vous avez donc installées ou déjà utilisées dans votre liste Adobe. Si vous recherchez en cliquant, quand tu as cliqué sur Browse, ou tu vas rechercher un police dans la liste Adobe, tu as la possibilité de choisir ici entre différentes classifications, différents types de police, en choisissant le police que vous aimez voir. Il y a naturellement la possibilité de rechercher par nom ou taper un symbole pour voir est-ce que j'ai ce police dans la liste, oui ou non. Quand vous avez appuyé ajouter la famille, donc add family, donc dans ce cas-là,
ça revient vers votre logiciel Creative Cloud et tu as la possibilité d'utiliser ce police-là parce qu'il va être maintenant chargé par défaut pour votre application Adobe App. Oui, pour votre Adobe programme que vous utilisez. Si vous voulez l'utiliser aussi pour Microsoft, tu as la possibilité de cliquer sur Install Family. Donc, dans ce cas-là, tu vas installer complètement la famille et vous allez avoir le droit de l'utiliser ou la possibilité de l'utiliser aussi même en Microsoft Word ou PowerPoint ou Excel, comme vous voulez. Donc, l'utilisation des polices avec Creative Cloud, l'activation automatiquement, ça doit être activé ou ça se fait automatiquement en arrière-plan. Quand vous avez appuyé dans votre Creative Cloud, quand vous avez glissé ou activé, qu'ils peuvent la ajouter automatiquement, oui ou non. Donc, c'est une préférence qu'il faut activer dans le service dans cette application. Quand vous avez InDesign et quand vous utilisez InDesign, il faut faire attention parce que la façon que la police est utilisée, bon, il y a un petit malheur, attendez, je vais le bouger à côté. Voilà, je reviens. Voilà. L'activation automatique des polices d'Adobe ne se fait pas automatiquement, sauf si vous allez dans les préférences de InDesign. Tu vas dans Modifier, Préférences, Gestion des fichiers. Et là, en bas, tu as la possibilité de marquer que l'auto-activation du police Adobe. J'ai malheureusement pas changé le petit écran, c'est en néerlandophone. Mais bon, c'est une activation qu'il faut faire. C'était, je pense, du version de 2024 que ça a venu qu'il faut la faire. Donc, s'il ne fait pas dans InDesign, c'est ça la cause. Qu'est-ce qu'on a des problèmes avec des polices autrement? Des polices Google. Oui, il y a pas mal de personnes qui utilisent aussi les polices Google. Ce n'est pas un problème. Tu peux l'utiliser. Mais ils ont créé par défaut pour le site web. Par exemple, ils utilisent aussi Google Sans et Product Sans, ceux-là, pour visualiser si vous avez un site que vous présentez par Google Chrome, par exemple, dans laquelle que la police n'est pas là-dessus, et vous avez la police Google que vous avez installée sur votre poste, il va utiliser le Google Sans et Product Sans pour visualiser le contenu qui est sur le site. Dans les fichiers PDF, ou pardon, EPS, je m'excuse, les polices type 1, tu sais, dans janvier 2023, Adobe a arrêté de supporter ces polices-là et ça a été présenté déjà avec un message avant, plus à peu près une année avant, qu'il faudrait faire attention. Que la plupart des personnes n'ont pas y pensé que peut-être dans les logos qu'ils ont créés une fois, qu'ils ont utilisé un police type 1 dans un fichier EPS qu'ils utilisent pour, par exemple, la placer dans un montage en InDesign. Faites attention, c'est un PostScript type 1 qui est dans votre EPS qui n'est plus supporté. Donc, ça peut qu'il y a des choses en train, quand vous sortez quand vous imprimez ou quand vous sortez vers PDF, qui peuvent vous poser les problèmes. Donc, il y a pas mal de personnes qui n'ont pas y pensé à ces choses-là. Donc, faites attention ou convertir les polices en courbes. Comme ça, vous évitez d'avoir des problèmes avec le logo que vous avez déjà créé. Il existe aussi la possibilité, quand vous avez un fichier InDesign et que vous avez importé un fichier InDesign là-dedans, comme vous faites avec le EPS ou une image. Ouais. Donc, ce sont des fichiers InDesign imbriqués, qu'on s'appelle. Ça peut causer aussi des problèmes parce qu'il n'a pas la possibilité de regarder s'il y a encore des polices EPS type 1
qui sont utilisés dans ce InDesign-là que vous avez importé dans un nouvel fichier InDesign. Donc, ils ne peuvent pas regarder dans le contenu qu'on importe pour éviter d'avoir des polices manquantes ou des problèmes en imprimage. Donc, ça, c'est important d'y savoir. Les polices absolutes, obsolété. Qu'est-ce qu'on devait faire? Qu'est-ce on a la possibilité pour nous mettre en ordre ou comment on peut résoudre ces problèmes? Eh bien, Monotype, c'est la société qui a la plus grande bibliothèque de police du monde. Ouais. Donc, si vous recherchez une police, euh, franchement, je pense que vous avez plus de chance avec Monotype de, de trouver ou que lesquels que vous aimez utiliser pour créer des choses. Monotype fabrique aussi des polices également pour vous si vous aimez que c'est créé proprement votre société, tu peux. MyPhones, c'est une site, si vous regardez, donc c'est le plus grand marché en ligne des polices. Donc c'est un webshop, honnêtement, dans lequel que tu peux acheter des polices comme vous voulez. Et faites attention au niveau des licences parce que euh, il faut bien tenir compte qu'il n'y a pas un police quand vous l'achète, c'est parce que tu peux l'utiliser pour tout ce que vous aimez créer. Par exemple, est-ce que je peux l'utiliser pour web, impression ou des autres applications? Il faut faire attention quand vous faites ces choses-là. Plus tard, je vais expliquer d'après la légalité de police. C'était dans l'agenda, donc dans l'ordre du jour. Donc, on va parler un peu plus tard de ça. Mais il existe un monotype un abonnement pour les petites sociétés, pour les créateurs ou les moyennes entreprises et les grandes entreprises, naturellement. Il y a des différents types d'abonnements que tu peux prendre, dans lesquels que vous avez une quantité de police disponible, comme vous utilisez par exemple les polices Adobe. Okay? Donc, c'est un lien vers le site dans laquelle tu peux charger ou décharger de police comme vous voulez. Par exemple, pour une agence ou une agence de création, on parle d'un 250 euros par année dans laquelle vous avez la possibilité d'utiliser la police entre une bibliothèque de 250 000 polices. Donc, il y a pas mal de polices qui sont là-dedans. Donc, et tu as le choix quand vous déactivez une police, tu peux activer un autre. Donc, vous avez pas mal de polices qui sont dans leur bibliothèque. C'est la plus grande, comme j'ai déjà dit. Donc, pour 250 euros par année, donc c'est pas beaucoup à mon avis. Qu'est-ce qu'il est arrêté? Il y avait une collaboration entre Monotype et Focus dans laquelle qui permettait, dans un fichier PDF, si vous receviez un fichier PDF avec la police pas incorporé là-dedans, qui donnait un service, et c'était 1 euro, je pense, pour la police, qui chargeait, qui recherchait sur le serveur Monotype s'ils peuvent incorporer la police complète, bien dans le fichier PDF par un serveur Monotype. Donc, c'était une licence entre les deux et un abonnement que vous achetez ou que vous payez dans ce sens-là. Ils sont arrêtés. Pourquoi il n'y a presque aucune personne qui l'utilisait? Ils ont vu que presque personne ne le demandait. Ils demandaient naturellement un nouvel fichier de PDF par le créateur pour recevoir un fichier qui est en ordre naturellement. Des choses qu'on voit vues pour des problèmes avec la police reproduits au format PDF. Des problèmes courants, ça peut que ça présente, par exemple, en Acrobat Reader qui ne trouve pas la police, donc la police n'est pas incorporée. Donc ça, c'est une chose que qui est que tu peux résoudre par demander un nouvel fichier.
Le PDF a l'air bien, mais il s'imprime toujours incorrect. Ça peut arriver en venant, par exemple, comme sur le petit image que j'ai proposé là. Dans ceux à gauche, c'était footbar, donc le T, c'est parti. À droite, vous voyez que vous manquez pas quelques espaces, quelques caractères, et vous voyez aussi que les symboles se superposent à peu près l'une au-dessus de l'autre. Ça veut dire l'espace entre les les caractères soi-même, c'est pas euh, incorporé là-dedans. Donc, le police est, disons, mauvais ou mal incorporé. Les polices libres, gratuitement, que tu peux rechercher vers site. Il y a pas mal de personnes qui disent, OK, je recherche une police, je le charge, je ne dois rien payer, c'est gratuitement. Faites attention. Dans la plupart des cas, c'est une police qui est seulement créée pour 72 dpi ou 72 dpi, qui est utilisée pour seulement la visualisation et pas pour imprimer. Ouais. Certaines tu peux passer vers 2400 dpi, mais c'est plutôt le RIP qui le fait. Et le problème, c'est en fiabilité, c'est pas la meilleure police que tu peux charger. Il y a pas mal de problèmes qui s'affichent en reproduire les données. Police de caractère et légalité. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Il y a pas mal de sociétés qui nous proposaient ou nous demandaient qu'est-ce que je peux faire avec la police Adobe et tout ça. J'ai un peu regardé de retrouver un peu les informations et ce que c'est avec cette information que je vais vous proposer maintenant, que j'ai retrouvé pas mal en parlant aussi avec différentes personnes là-dessus. Quand vous avez acheté un police, il y a toujours un document qui s'accompagne et qui s'appelle ULA. C'est End User License Agreement. Donc, c'est la licence, c'est le contrat de licence de l'utilisateur pour l'utilisateur final. Il faut que je bois un peu, mais bon. Donc, ça, c'est la licence qui est ajoutée avec les polices que vous avez achetées. Ça doit être accompagné par ça. Bon. Deuxième possibilité que tu peux avoir, par exemple, les personnes me demandaient, eh bien, avec les Google Fonts, ça c'est une police open source, donc sans licence, ouais. Mais faites attention, il y a une licence avec, ça s'appelle Open Font License, OFL. Ça veut dire que tu peux l'utiliser, mais c'est une licence qui est ajoutée là-dessus, aussi même avec les polices Google. Tu peux l'utiliser sans payer. Tu peux l'utiliser pour site web. Ça vous permet de l'imprimer. Mais ce qui est important dans ce sens-là, tu ne peux rien changer au niveau du police. Tu ne peux pas l'utiliser, par exemple, pour redessiner ou pour recréer une nouvelle police. Ouais. Ou changer les noms officiellement là-dessus ou chipoter avec la police. Ça, c'est interdit. Donc, ça, c'est toujours une licence qui est ajoutée aussi là-dessus. Ça s'appelle une licence SIL. Ouais. Euh, du open source. Quand vous achetez quand vous voulez légaliser votre police, il y a parfois, quand vous allez sur des sites, des demandes, oui, là, il y a marqué desktop ou police web, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Il s'agit d'un peu, quand vous choisissez une police et qu'il y a marqué dans la description desktop, ça veut dire qu'il s'agit seulement d'une licence pour un ordinateur ou un portable dans lequel tu peux utiliser. La plupart des personnes qui créent des choses maintenant ont ce type de licence. Le Police Web, si vous l'achetez sur un Police pour Web, c'est pour l'intégrer dans une site web ou dans un email ou dans une page HTML. Tu peux l'introduire là-dedans. Ouais.
Tu peux le mettre physiquement aussi sur un serveur pour votre site que vous avez créé pour le proposer ou la visualiser à interne. Faites attention. Certains fournisseurs ont des différents types de modèles de licence. Ça correspond surtout avec le nombre de vues ou des nombres de visualisations. Quand vous changez d'une page à l'autre dans le site web, ça veut dire que vous avez une nouvelle vue. Donc, vous avez activé 2 fois ce police-là, donc avec une certaine quantité par mois de vues pour une site. Faites attention, ça a aussi une différence de prix. Si la police est, s'il y a marqué incorporé, intégré, c'est surtout des polices qui sont utilisées en production. Disons, quand vous avez votre voiture, il y a certains messages qui apparaissent dans votre voiture. Donc, c'est dans des systèmes ou des machines que ça a été utilisé. Donc, c'est une police qui est légalisée pour ça. Donc, même dans votre voiture, les messages qui apparaissent, c'est une police qui est utilisée. Donc, les revendeurs ou les créateurs ou les fournisseurs de ce type de marque doivent acheter aussi des licences pour ça. Une licence serveur. Une licence serveur vous permet de mettre les polices disponibles par un serveur. Ça s'appelle un modèle SaaS, Software as a Service. Ou par exemple les sites que vous créez pour Web2Print, donc pour les demandes d'impression à la demande, ou votre site dans lequel on veut acheter des choses ou commander des choses, c'est surtout pour cela. Et le plus grand marché pour ça, c'est le marché des jouets, des jeux comme par exemple par PlayStation ou par votre PC, c'est surtout pour ceux-là. Il existe aussi des modèles de licence seulement pour des applications mobiles. Oui. Quand vous créez une application, quand vous créez un app, comme on l'appelle, pour votre smartphone ou pour votre téléphone ou votre tablette, ce sont des choses, c'est une licence à part. Publicité numérique, donc si vous voulez créer de la publicité ou des ads pour Google, par exemple, c'est une licence à part. Seule chose qu'il faut faire tenir compte, tu peux utiliser la police statique, mais quand vous le convertissez dans une image ou une image pixelisée, qu'on s'appelle, c'est légal que ce que vous êtes en train de faire. Donc, ça peut être ou bien une licence temporaire, ou bien tu peux la convertir vers une image dans laquelle que vous avez le droit de le faire, même avec les licences desktop que vous utilisez. Le EPUB, c'est surtout pour le e-reader, donc le lecteur dans lequel tu peux lire un bouquin, pas physiquement sur papier, mais sur un tablette ou un iPad, par exemple, dans ce sens-là. Il existe aussi des licences gratuites. Ouais. Tu peux l'utiliser librement, ce que vous aimez faire, mais faites attention. Il y a parfois dans le petit document de licence qui est ajouté ou une petite remarque, c'est seulement pour l'usage à privé. Donc, ça veut dire quand vous le revendez ou quand vous l'utilisez pour votre site ou tu as créé un fichier dans lequel vous proposez qu'ils peuvent acheter vers vous une chose, dans ce cas-là, vous êtes illégal. En plupart des cas, c'est aussi une police qui est mal en carte de qualité. Ça veut dire que pas mal de ceci, tu peux avoir dans les fichiers que vous voulez reproduire. C'est surtout, ouais, normalement, 72 dpi, le qualité dans laquelle ils ont été créés. Exclusif, oui, tu peux laisser créer à vous une police aussi. Ouais, il existe des polices comme photographe, des logiciels, par exemple, pardon. Il existe des logiciels comme photographeur, par exemple, dans lequel tu peux créer à vous une police
et que dans ce cas-là, c'est votre propriété. Donc, dans ce cas-là, tu as la possibilité de, disons, de le utiliser, de le mettre pour web, de l'utiliser pour imprimage. Dans ce cas-là, vous avez tous les droits. Pour vous donner une idée, j'ai une fois j'ai dû dessiner la police pour les tableaux ou oui, les tableaux que vous voyez sur l'autoroute en Belgique. Ouais, c'est digitalisé ça. Pour vous donner une idée, le travaux pour créer une police comme celle-là, ça a pris à peu près 3 semaines complètement en travail. Donc, le dessinage du police et naturellement l'espace entre les différentes caractères comme le A, le V, euh, qui doivent se mettre plus clair, tout ça. Donc, ça prend un peu de temps, mais ça peut donner vous un avantage parce que vous n'êtes pas limité à la quantité de vues et surtout quand vous avez pas mal de sites, quand vous avez une site sur lequel il y a pas mal de personnes qui se mettent, qui regardent vers votre site, ça peut être l'idée de laisser créer à vous une police. Monotype, c'est le faire aussi, mais tu dois payer un certain amount pour le créer. Police des licences. Qu'est-ce qu'il y a dans la licence d'Adobe Creative Cloud? Dans votre abonnement, donc vous avez un abonnement maintenant, oui. L'utilisation de police, c'est incorporé ceux du Adobe jusqu'au moment que vous finissez votre contrat d'abonnement, naturellement. Ouais. Dans ce cas-là, tu n'as plus le droit de l'utiliser. On a quelques foires, c'est une foire de questions qu'on a créée. C'était parce que pas mal de personnes nous demandaient qu'est-ce qu'on peut faire. C'est pour ça que je vais vous montrer euh, ces questions-là. Puis j'ai utilisé la police pour le projet que j'ai créé pour mes clients. Oui. Si c'est à vous et vous donnez le fichier en PDF ou en EPS ou en JPEG ou en PNG, la création, ce n'est pas un problème. Donc, c'est incorporé. Ouais. Ma client, est-ce que quand il a besoin de cette police-là, est-ce qu'il doit l'acheter? Non. Donc, comme je le disais, quand je l'ai converti ou je l'ai mis dans le fichier PDF, parce que ça, c'est sous licence PDF. Et par exemple, dans un fichier EPS, c'est subsetted, donc ce n'est pas la police complète qui est marquée, qui est introduite là-dedans, donc tu n'as pas le droit de le changer. Pardon. C'est pour ça que quand vous travaillez maintenant avec Acrobat, tu n'as plus le choix d'adapter du texte comme vous voulez. Ça, c'est pour ça. Oui, il doit l'acheter quand lui veut ajuster ou faire des corrections. Dans ce cas-là, il doit l'acheter. Ou si lui a une licence, par exemple, Adobe Creative Cloud, c'est bon aussi, hein, parce que dans ce cas-là, il paye déjà. Puis j'ai utilisé des polices pour des produits que nous vendons, des livres, des affiches, des magazines, tous ceux que j'imprime. Oui, naturellement, quand vous l'imprimez et quand vous le reproduisez, c'est le document final, c'est papier naturellement ou ou un drapeau par exemple. C'est incorporé dans votre licence Adobe Creative Cloud. La police peut être intégrée dans un fichier PDF ou des e-books, oui. Oui. Donc, tout ce qu'il existe, EPUB, e-book, Kindle et Adobe Digital euh, Publishing Suite et des fichiers PDF, c'est sous licence. Ce que tu ne peux pas faire, c'est que vous avez déjà vu, quand vous créez un paquet de InDesign, ça vous ne permet plus d'incorporer ou de sauvegarder la police à côté du support qu'elle là-dessus. C'est parce que maintenant, c'est illégal à le faire dans ce sens-là. La police Adobe peuvent-elles être intégrées dans un programme ou une application? Non. Donc, si vous créez des apps pour, par exemple, iPad,
tu n'as pas le droit d'utiliser des polices Adobe, donc tu dois acheter des polices à part pour ça. Puis j'ai installé les polices sur un serveur. Non. Les polices ne sont pas licenciées pour se mettre sur un serveur, pour donc se présenter en ligne, pour laisser personne créer par votre serveur des documents. Non, ce n'est pas là-dedans. InDesign Server, même si vous achetez InDesign Server, ce n'est pas incorporé. Donc, c'est une licence à part pour ces polices. Donc, ce n'est pas une licence de votre Adobe Creative Cloud que vous avez acheté. Police Web. Oui, tu peux l'utiliser quand vous avez créé un site web à vous, parce que vous payez déjà la licence Adobe Creative Cloud, ou bien, si est-ce que le client peut l'utiliser? Non, sauf si lui, il a une licence Adobe Creative Cloud aussi, dans ce cas-là, oui. Mais c'est un non, mais il y a une remarque. Tout ce qu'il a créé avant 31 décembre 2019 est autorisé parce qu'il n'existe pas une loi là-dessus qui défendait que tu pouvais utiliser des polices desktop pour une site web. Ça, c'est la grande chose. C'est là qu'ils ont, donc la société européenne qui a dit, bon, tout ce qui dépasse 2019 doit être licencié à part, pardon. Est-ce que quand je vais créer un bannière ou un email ou est-ce que je vais une remarque pour moi aussi, tu as la possibilité encore d'intégration CSS. Tu as la possibilité d'incorporer les polices là-dedans. Oui, tu peux le faire de votre Adobe licence parce que c'est seulement pour présenter, ça ne me permet pas que je peux copier du texte et utiliser ce type de police que j'ai copié quand je vais l'introduire, par exemple, dans un document Word ou n'importe quel autre. Une autre question qu'on a reçue, il y a des personnes qui ont acheté dans un certain moment une collection Folio. Donc, c'était un DVD ou plusieurs DVD dans lesquels que tu pouvais acheter. C'était sûrement au moment que les polices ont été changées du type 1 vers, par exemple, OpenType. Il y a pas mal de personnes ou sociétés qui l'ont acheté. Mais faites attention, tu peux l'utiliser sur un serveur, oui, mais tu ne peux pas l'utiliser pour des créations web. Donc, c'est défendu de le faire dans ce sens. La dernière partie que je dois vous montrer, Connection Phone, Connect Phones et Extensis Connect Phones. Pourquoi les deux? C'est c'est à peu près la même logiciel parce que maintenant Monotype a récemment acheté Extensis. Donc, je vais vous montrer un peu les différences. On peut vitement passer de l'une à l'autre. Pourquoi est-ce que c'est un avantage quand vous utilisez du soft comme celle-là? C'est facilement le contrôle de police. Tu peux facilement l'activer, inactiver. Il y a des plugins pour les logiciels Adobe. Tu as par exemple Quick Match qui peuvent être intéressants quand vous recherchez une police à peu près qui a la même vue ou quoi, dans son liste qui peuvent te proposer une autre par exemple. Ça s'est vu un peu comme celle-là. Tu as un écran dans lequel que vous voyez à gauche les polices qui sont chargées. Tu vois à côté gauche système, c'est c'est vert, le petit boule vert, ça veut dire permanent. Au moment que je démarre mon ordinateur, ces polices sont activées. Tu peux donc activer la police permanente en cliquant sur le symbole vert. Si vous cliquez sur le symbole temporel, le bleu, là, ça veut dire au moment que vous êtes en train de travailler maintenant, mais quand vous arrêtez le logiciel ou vous arrêtez votre ordinateur, c'est plus activé le lendemain quand vous redémarrez. Qu'est-ce que tu peux faire aussi? Tu as aussi la possibilité de ajouter des polices dans une bibliothèque par groupe, par utilisateur. Donc, tu peux s'organiser idéalement
pour une société avec plusieurs utilisateurs. Donc, vous avez là le Teams qui vous permet ça. Oups, pardon, c'est l'autre côté. Là, vous voyez une visualisation, plusieurs fonds qu'on peut utiliser, créer. On peut créer une bibliothèque comme par exemple l'App 9 Pro Font qu'on a fait. Comme ça, toutes les personnes qui sont dans notre licence ou qui ont une licence Connect Font utilisent les mêmes polices et c'est surtout pour des sociétés facilement à utiliser. Tu voyez, vous avez la bibliothèque autrement vue dans la liste. Il existe aussi une configuration administrateur dans laquelle que je peux dire, OK, je peux donner ce personne-là ce droit à cette bibliothèque-là, l'autre à une autre, ou on peut s'organiser comme celle-là. Tu vois aussi, ça c'était une licence de 5 personnes pardon, et on peut oui, donner différents droits, différentes possibilités. Donc ça c'est l'administration. Tu peux inviter une utilisateur comme vous voulez. Ouais. Quand vous avez une licence de 10 personnes, par exemple, et que vous dites qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, je peux l'inviter, comme ça, il s'est installé le logiciel facilement et il a automatiquement droit à la police, la bibliothèque que j'ai proposée pour lui. Donc, c'est ajouter. On peut aussi créer notre bibliothèque à nous, comme j'ai fait avec la 9 Pro. Euh, et on a aussi l'analytics. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent analyser si les polices sont valables, s'ils sont bien, s'il n'y a pas de défaut là-dessus. Et quand vous travaillez dans un domaine, ça peut être lié à l'utilisateur des domaines. Ce que vous avez aussi possibilité, c'est vous avez le droit aussi d'ajouter, par exemple, un logo là-dedans, dans lequel que l'utilisateur peut fitement chercher le logo, pas sur un serveur, mais dans la liste là-bas, et il a directement à sa disposition pour l'utiliser. Est-ce qu'il y a des autres choses là-dedans? Oui, tu peux charger un fichier PDF un fichier InDesign, Illustrator et Photoshop pour laisser contrôler si la police sont licenciés, s'ils sont oui, valables là-dedans. Est-ce qu'il y a un problème là-dedans? Tu glisses le fichier là-dessus et lui, il va l'analyser. On a la même chose avec Extensys Connect. Ça, c'est ceux du Monotype. C'est pas un programme à part, c'est un app qu'ils l'ont créé dans ce sens-là. Seule chose que tu vois pas le Quick Match, qui n'est pas encore là-dedans, mais aussi les plugins. Ça s'est vu à peu près, tu peux le comparer avec l'autre, c'est à peu près la même vue que vous avez. Seule chose, c'est par une site web ou une app. Tu vois, installation du plugin, tu peux le faire. Désavantage, tu n'as pas la possibilité d'activer une plugin ou désactiver une plugin d'un logiciel, c'est rien au tout dans ce sens. Mais honnêtement, je vois que une des deux va dans le temps rester à exister, l'autre va disparaître parce que ouais, c'est pris par Monotype. Comme je vois, je donne vous quelques différentes visualisations pour charger de police dans une bibliothèque. Ça reste à peu près la même chose que vous avez vu avant. C'est pour ça que je passe un peu plus vite de ce parti-là. Mais euh, c'est utilisable, c'est faisable et ça nous permet de travailler facilement avec ce type de logiciel. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des logos ou des autres documents, même des fichiers InDesign que vous partagez entre vous. Mais bon, ça c'est la plus importante que je voudrais vous montrer ou dire dans cette webinaire. Des questions? Top Kun, merci pour votre présentation. Donc, pour ce moment, il n'y a pas de questions. Donc, je pense que tout est clair pour tout. Ouais. Donc, Bon.
Facile. C'est une histoire complète, bien sûr, aussi avec les terminologies, avec les logiciels et tout ça, et aussi les règles. Donc, je pense que c'est clair parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps euh, pour ce webinaire. OK, cool. Seule chose, si vous avez des questions en utilisant, ou si on doit vous aider à s'organiser la police, et si vous avez des questions d'après la licence ou une licence que vous recherchez, prends contact avec nous, on est à votre disposition, on va vous aider sûrement et je vous remercie pour d'être là. Absolument, merci Kun. Donc ça c'est mon outro de webinaire. Merci à tous. Grand merci pour votre présence aujourd'hui pour notre webinaire. C'est la première fois on a le sujet les polis. Donc ça c'est top. On a répété, on a recommandé. On a réduit ce webinaire. Donc, si vous avez encore des questions vous souhaitez une présentation de Connect Funds, n'hésitez pas de contacter nous à notre site web lapninepro.be ou prendre contact avec votre personne de référence de Lapnin Pro avec votre account manager chez Lapnin Pro. L'enregistrement de ce webinaire sera disponible ce après-midi sur la channel en YouTube de Lab9 Pro, pas de Lab9, mais Lab9 Pro. Donc, vous trouvez aussi les autres webinaires de Lab9 et juste envoyer le lien de recording de ce webinaire à peut-être à votre collègue ou, ou revoir ce webinaire. Donc, merci à tous pour votre présence et peut-être à bientôt à notre prochain webinaire. Au revoir.